100 euros. Pour la plupart des gens, c'est rien. Un dîner au restaurant, une paire de baskets en solde. Mais en trading, ces 100 euros peuvent révéler quelque chose de beaucoup plus profond sur toi. Pas sur combien d'argent tu vas faire, mais sur qui tu vas devenir dans le processus. Parce que le compounding en trading, c'est pas juste une formule mathématique où tu multiplies des pourcentages. C'est un test psychologique brutal qui dure des années. Un test que la plupart échouent dans les 6 premiers mois. Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi le compounding fonctionne en théorie pour tout le monde, mais en pratique pour presque personne. Et surtout, comment faire partie de ce presque personne. Alors, c'est parti. Parlons d'abord du truc sur lequel tout le monde se trompe. Le montant avec lequel tu commences n'a presque aucune importance. Je sais, ça sonne cliché, mais laisse-moi te montrer quelque chose. Quelqu'un qui commence avec 10 000 euros et fait 2% par mois, et quelqu'un d'autre commence avec 100 euros et fait 8% par mois. Au début, évidemment, le premier se sent mieux. 10 000 euros vs 100 euros. Pas de débat. Mais 3 ans plus tard, eh bien, le premier a environ 25 000 euros, tandis que le deuxième a environ 16 000 euros. Le premier est encore devant, mais 5 ans plus tard, eh bien, le premier a 41 000 euros et le deuxième a 237 000 euros. Attends, quoi ? La personne qui a commencé avec 100 fois moins d'argent a fini avec presque 6 fois plus d'argent? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le taux de croissance a écrasé le capital de départ. Et voilà le truc que personne te dit clairement. Quand tu as un petit compte, ton job n'est pas de faire de l'argent. Ton job est de développer un système qui génère un taux de croissance constant et répétable. Parce que tu peux hériter de 50 000 euros demain, mais si tu n'as pas de système, dans 2 ans, tu auras beaucoup moins de 50 000 euros. À l'inverse, développe un système solide avec 200 euros et ce système marchera avec 200 000 euros. Ce qui sépare les traders qui réussissent, c'est pas leur talent ou leur capital, c'est leur capacité à répondre à 3 questions sur leurs propres résultats. Première question, quel est mon win rate réel? Pas celui que j'imagine, celui que mes 100 derniers trades prouvent. Deuxième question, quel est mon risque-récompense moyen sur un échantillon significatif? Troisième question, combien de setups valides je trouve vraiment par mois? Ces 3 métriques déterminent ton taux de croissance et tu peux les développer avec 100 euros aussi facilement qu'avec 100 000 euros, même mieux avec 100 euros. Avec un petit compte, chaque erreur coûte peu en argent, mais beaucoup en leçons. 5% de 200 euros, ça fait 10 euros. Ça pique l'ego, mais ça ne te ruine pas. 5% de 50 000 euros, ça fait 2500 euros. Ça peut te détruire psychologiquement. Le trader qui maîtrise 200 euros développe quelque chose d'infiniment plus précieux que l'argent. Il développe un edge réplicable, un contrôle émotionnel testé, des habitudes forgées sous pression. Parlons concret maintenant. Imagine un système avec ces caractéristiques. 50% de win rate, rien de spectaculaire, juste au-dessus de la moyenne. Un ratio de 1 pour 2, tu risques 1 pour gagner 2. Et 20 trades par mois, maximum 2% de risque par trade. Avec ça, ton taux de croissance mensuel tourne autour de 6%. 100 euros devient la première année 201 euros, la seconde année 406 euros, la troisième année 820 euros et la cinquième année 3310 euros. C'est tout, tu penses? Eh bien non, parce qu'une fois que tu as prouvé ce système, les propres firmes te donnent accès à 100 000 euros ou plus. Le même 6% mensuel sur 100 000 euros, eh bien le premier mois 6 000 euros, le deuxième mois 6 360 euros et le troisième mois 6 742 euros. 19 000 euros en 3 mois avec le même exact système. Tu vois maintenant pourquoi le capital de départ n'est pas le problème? Le skill vient d'abord et le capital suit toujours. Si tu veux que je te montre personnellement comment j'ai construit ce système exact, celui qui m'a permis de réaliser plus de 6 chiffres de profit sur les marchés financiers et qui aide mes élèves à obtenir leur premier compte financier et leur payout, eh bien j'accompagne un petit groupe de traders chaque mois. Le lien pour postuler est dans la description. Maintenant la partie inconfortable. Les maths du compounding fonctionnent. C'est prouvé et c'est incontestable. Alors pourquoi est-ce que 90% des traders échouent quand même? Eh bien c'est pas les maths le problème, mais c'est toi. Le premier sabotage, le risk management. Ton capital, c'est ton outil de travail. Et voici une vérité mathématique simple que ton cerveau refuse d'accepter. Si tu perds 50% de ton compte, tu dois faire 100% de profit juste pour revenir à zéro. Pas 50%, le double. La perte est linéaire, la récupération est exponentielle. Un trader risque 10% par trade. 5 trades perdants d'affilée, 100 euros devient 59 euros. Il a perdu 41% de son capital. Pour revenir à 100 euros, il doit maintenant faire 69% de profit. Psychologiquement, impossible. Il va soit abandonner, soit revenge trader jusqu'à zéro. Même situation, même trader, mais il risque 2% par trade. 100 euros devient 90 euros. Pour revenir à 100 euros, il doit faire 11%.
gérable, pas de panique, pas de spirale émotionnelle. La seule différence, le pourcentage de risque. La règle absolue. 1 à 2% maximum de risque par trade. Sur 100 euros, ça fait 1 ou 2 euros. Mais comment je construis quelque chose avec 1 euro de risque? Eh bien, le ratio risque-récompense. Tu risques 1 euro pour gagner 3 euros. Ratio de 1 pour 3. Même avec 40% de win rate, eh bien, tu es profitable. 10 trades à 1 euro de risque chacun. Résultat, plus 6 euros sur 100 euros est égal 6% de croissance avec un win rate médiocre de 40%. C'est pas de la prudence, c'est des mathématiques. Le deuxième sabotage, l'absence de données. Tu ne peux pas améliorer ce que tu ne mesures pas. Sans journal détaillé, tu répètes les mêmes erreurs en boucle sans les voir. La plupart des traders font ça. Achat euro USD à 1,085, vendu à 1,09 plus 5 euros. Mais ça ne t'apprend strictement rien. Un vrai journal documente le setup exact qui a déclenché l'entrée, la session et l'heure précise, ton état émotionnel avant d'entrer, calme, frustré, excité, si tu as suivi ton plan exactement ou si tu as dévié, et la qualité du trade indépendamment du résultat. Voici un exemple concret. Après 6 mois, j'ai analysé mon journal. Les trades entre 14h et 16h, 32% de win rate, et les trades entre 10h et midi, 67% de win rate. Sans ces données, j'aurais continué à saboter mon compte chaque après-midi pendant des années, pendant les annonces économiques. Cette seule insight a transformé ma performance. Chaque dimanche, prends 30 minutes. Pas pour célébrer ou te flageller, pour analyser froidement. Quel setup performe le mieux? À quel moment je suis le plus sharp? Quelles émotions précèdent mes pires décisions? Est-ce que je respecte vraiment mon plan? Ces réponses valent plus que n'importe quel indicateur technique. Le troisième sabotage, la stagnation. Ta première stratégie sera médiocre, accepte-le. Le but n'a jamais été de trouver le système parfait du jour 1. Le but, c'est de partir d'une base testée, puis l'améliorer par itération. Mois 1, 2. Exécute ta stratégie de base, focus uniquement sur la constance et documente tout. Mois 3, analyse tes données, identifie une seule variable à améliorer. Par exemple, tes trades perdent souvent juste après des annonces économiques majeures. Eh bien, nouvelle règle, attendre 15 minutes après toute news à fort impact. Mois 4, teste cette règle sur 30 trades minimum. Ensuite, mesure. Si c'est mieux, garde-la définitivement. Sinon, rejette-la sans ego. Répète ce cycle indéfiniment. N'optimise jamais pendant un drawdown. Car pendant un drawdown, ton cerveau panique et il veut changer quelque chose immédiatement. Mais les décisions sous pression émotionnelle sont presque toujours catastrophiques. Voici une règle à respecter. Optimise seulement avec 50 ou plus trades d'un échantillon et un état émotionnel neutre. Maintenant, parlons du truc qui peut t'aider à faire x10 sur ton taux de croissance, les prop firms. Les prop firms te donnent accès à leur capital si tu prouves que tu peux trader de manière profitable et disciplinée. Tu passes un challenge et si tu atteins les objectifs sans briser les règles, ils te financent avec 10 000 voire même 400 000 euros et tu trades leur argent. Tu gardes 70 à 90% des profits. Pourquoi c'est puissant? Eh bien, rappelle-toi, le capital suit le skill. Les prop firms sont la preuve littérale de ça. Développe un système profitable avec 200 euros, utilise 100 euros de tes profits pour passer un challenge. Une fois validé, eh bien, tu trades 100 000 euros au lieu de quelques centaines d'euros. 5% mensuel sur 100 000 euros est égal 5 000 euros. Si tu gardes 80%, ça fait 4 000 euros dans ta poche. Et en un mois, tu as fait 40 fois ton capital initial. Mais presque tout le monde fait la même erreur. Ils passent le challenge, obtiennent le compte financier et changent complètement leur approche. Ils surtradent parce qu'ils veulent profiter du gros capital. Ils prennent plus de risques parce que c'est pas leur argent et ils stressent à chaque mouvement. Leur psychologie s'effondre. La seule règle qui compte. Trade le compte financier exactement comme tu as tradé ton petit compte. Même stratégie, même pourcentage de risque, même routine. La seule différence, le nombre de zéros. C'est tout. Trade ton compte personnel jusqu'à 3 mois consécutifs de croissance positive. Utilise une portion de tes profits pour tenter un challenge. Et pendant le challenge, trade exactement comme sur ton compte personnel. Si jamais tu échoues, eh bien analyse pourquoi. Adapte-toi, réessaye. Une fois financé, continue exactement la même approche. Les prop firms ne remplacent pas ton compte personnel. Ce sont des outils parallèles. Ton compte personnel égale le laboratoire où tu testes et optimises. Et les comptes financiers égale la production avec un système déjà prouvé. La psychologie qui tue le compounding. On a parlé de système, de stratégie et de mathématiques.
mathématiques. Mais il y a un élément qui peut tout détruire instantanément. Ta relation avec les chiffres qui bougent sur ton écran. Quand tu commences avec 100 euros, ton cerveau peut réagir de deux façons. Et les deux sont destructrices. Réaction 1, c'est juste 100 euros. Je peux risquer beaucoup. Si je perds tout, c'est pas grave. Réaction 2, c'est seulement 100 euros. Mais si je fais tout bien, ça changera rien. Alors, pourquoi essayer? Ces deux pensées sont des formes d'auto-sabotage. Ces 100 euros ne sont pas juste 100 euros, c'est ta salle d'entraînement neurologique. Chaque trade forme des connexions dans ton cerveau, des habitudes, des réflexes. Si tu développes l'habitude de risquer 20% par trade, tu garderas cette impulsivité avec 10 000 euros. Si tu développes l'habitude de revenge trader après une perte, elle ne disparaîtra pas avec plus de capital. Donc, règle numéro 1, ne regarde jamais les montants absolus, seulement les pourcentages. Ton compte a grandi de 5%, c'est ta métrique de succès. Que ce soit 5 euros ou 5 000 euros, c'est la même performance. Règle numéro 2, célèbre les exécutions parfaites, pas les profits. Tu as suivi ton plan mais tu as perdu, victoire. Tu as gagné mais enfreint tes règles, échec. Règle numéro 3, détache-toi de chaque trade individuel. Pense comme un casino. Le casino ne panique pas quand quelqu'un gagne 5 000 euros à une table. Il sait que sur 10 000 parties, sa probabilité le rend gagnant. Eh bien toi, pareil, un trade ne définit rien. C'est l'échantillon de 100 trades qui compte. Il y a un moment spécifique dans chaque parcours. Quand ton compte passe de montant que je peux perdre à montant que je veux vraiment pas perdre, eh bien pour certains c'est 1 000 euros, pour d'autres 10 000 euros. À ce moment, tu commences à trader différemment. Trop prudemment, tu rates des setups parfaits par peur, ou trop reckless, tu veux protéger ton compte en faisant des gains rapides. Et voici maintenant la solution, anticipe ce moment. Quand tu approches ce seuil psychologique, prépare-toi. Ton edge n'a pas changé, ton système n'a pas changé, seule ta perception a changé. Dès que ton compte atteint ce seuil, retire une portion, pas tout, mais assez pour revenir dans ta zone de confort. Le problème avec le compounding, c'est qu'il est brutalement lent au début. Puis d'un coup, il explose de manière presque violente. Et très peu de personnes ont la patience pour rester dans le jeu pendant la phase invisible. Ils sont bombardés par des screenshots de gains de 1000% en 3 mois. Le compounding lent et discipliné n'est pas sexy. Ça fait pas de bons posts Instagram, mais c'est ce qui construit des fortunes réelles et durables. Si tu es sérieux et que tu veux accélérer ce processus avec un système déjà prouvé, eh bien rejoins ma communauté Telegram gratuite. Dessus, j'y partage mes setups en temps réel et les analyses que je ne poste nulle part ailleurs. Le lien est juste en dessous dans la description. On se voit à l'intérieur. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. À très vite et let's investing.